Bien que cela puisse sembler incroyable, certains fruits secs, loin d'être bénéfiques, pourraient représenter un risque important pour la santé des personnes âgées. Une étude publiée par le Journal of the American College of Cardiology a révélé que la consommation régulière de fruits secs inadaptés peut augmenter le risque de maladies cardiaques jusqu'à 48%. Cette découverte n'est pas anodine et mérite toute ton attention. Beaucoup de personnes âgées consomment des fruits secs chaque jour en croyant qu'ils sont une source saine de nutriments. Cependant, ce qu'elles ignorent, c'est que certains d'entre eux peuvent augmenter la tension artérielle, provoquer des inflammations, obstruer les artères et même accélérer le déclin cognitif. Et ce qui est encore plus inquiétant, l'un d'eux, que nous révélerons bientôt, contient une toxine qui, si elle est consommée fréquemment, pourrait affecter le foie, les reins et diminuer l'acuité mentale. Cela est particulièrement préoccupant chez les personnes âgées ou celles qui suivent un régime pauvre en glucides, où ce fruit sec est courant. Mais ne t'alarme pas, tout n'est pas perdu. Dans cette vidéo, nous te montrerons clairement quels sont les fruits secs qui aident réellement le cœur, le cerveau et les os à l'âge adulte, et lesquels tu devrais éviter ou consommer avec beaucoup de modération. Reste jusqu'à la fin, car nous parlerons d'un fruit sec peu connu qui peut avoir un impact négatif sérieux sur ta santé. Un sujet rarement abordé publiquement. Avant de continuer, n'oublie pas de soutenir ce contenu en cliquant sur « Goethe, j'aime » et en t'abonnant à la chaîne pour plus d'informations fiables sur la santé et le bien-être à un âge avancé. Et dis-nous en commentaire de quelle partie du monde tu nous regardes. Prêt à commencer? Nous commencerons par 4 fruits secs qui peuvent avoir un effet transformateur sur ta santé. Non seulement ils protègent le cœur, mais ils renforcent aussi les os et stimulent l'esprit. Nous allons les présenter par ordre décroissant, en commençant par l'un des plus puissants, les amandes. Ce fruit sec se distingue par sa haute teneur en calcium et en vitamine E, 2 nutriments qui travaillent ensemble pour maintenir une structure osseuse solide et résistante. De plus, sa capacité antioxydante est idéale pour soutenir un processus de vieillissement sain, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent rester actifs et forts au fil du temps. À partir de 65 ans, les os commencent naturellement à perdre de la densité, ce qui les rend plus fragiles et susceptibles aux blessures. Même une chute légère peut entraîner des complications sérieuses à ce stade de la vie. La bonne nouvelle est qu'inclure une petite portion d'amandes dans l'alimentation quotidienne, environ un quart de tasse, peut faire la différence. Cette quantité fournit environ 97 mg de calcium, un nutriment essentiel pour combattre la perte osseuse liée à l'âge. Mais les bienfaits des amandes ne s'arrêtent pas là. Elles sont également une source importante de magnésium, un minéral souvent déficient dans l'alimentation des personnes âgées. Le magnésium joue un rôle clé en aidant le calcium à se diriger directement vers les os, au lieu de s'accumuler dans les artères, où il pourrait représenter un risque pour la santé cardiovasculaire. De plus, ces fruits secs sont riches en graisses monoinsaturées, connues pour favoriser la réduction du cholestérol LDL, appelé aussi mauvais cholestérol. Maintenir ce type de cholestérol sous contrôle est essentiel pour prendre soin du cœur, surtout à un âge avancé. Si tu te demandes quelle quantité consommer, l'idéal est d'ingérer entre 15 et 20 amandes par jour, de préférence crues ou légèrement grillées et sans sel ajouté. Cette portion apporte également environ 3,5 g de fibres, ce qui est très utile pour prévenir la constipation, une affection fréquente qui touche près de 40% des personnes âgées. Des recherches menées par l'université de Tufts ont révélé que les amandes peuvent aussi protéger le cerveau des dommages causés par le stress oxydatif. Pour obtenir cet effet, il est important de les consommer avec la peau, car elle contient des flavonoïdes qui, combinés à la vitamine E, doublent la capacité antioxydante du fruit sec. Cela dit, il faut faire preuve de prudence. Ceux qui ont des difficultés à mâcher ou à avaler devraient opter pour des versions plus sûres, comme le beurre d'amande ou les amandes finement hachées,
afin d'éviter tout risque d'étouffement. En ce qui concerne la santé cognitive, un autre fruit sec mérite une attention particulière, la noix. As-tu déjà remarqué que sa forme ressemble à celle d'un petit cerveau? Ce n'est pas une coïncidence. Les noix sont largement reconnues comme un excellent aliment pour le cerveau, surtout chez les personnes âgées. Son composant phare est l'acide alpha-linolénique, un type d'oméga 3 d'origine végétale qui favorise la communication entre les neurones et aide à préserver l'intégrité des membranes cellulaires dans le cerveau. Cela devient crucial à mesure que nous vieillissons et que nous commençons à constater un déclin de nos capacités cognitives. En effet, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les personnes âgées qui incluaient des noix dans leur alimentation ont connu des améliorations notables, tant dans la vitesse de traitement mental que dans leur agilité cognitive générale. Les fruits secs ne sont pas seulement délicieux, ils sont également riches en bienfaits pour le cerveau. Ils contiennent des polyphénols, des composés capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et qui aident à réduire l'inflammation cérébrale, un facteur clé dans des maladies comme Alzheimer et d'autres formes de démence. De plus, ces aliments naturels apportent de la mélatonine, une hormone qui diminue généralement avec l'âge et qui est directement liée à la qualité du sommeil. C'est pourquoi beaucoup de personnes découvrent qu'un petit point de fruits secs avant de dormir les aide à se détendre et à mieux se reposer durant la nuit. Un autre de leurs composants, l'arginine, est un acide aminé qui favorise la santé des vaisseaux sanguins. Cela en fait un bon complément pour ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension. Pour préserver leurs huiles naturelles, il est idéal de les conserver au réfrigérateur. On recommande de consommer entre 7 et 9 moitiés par jour. Si leur goût amer te déplaît, rappelle-toi que cette caractéristique est souvent liée à une forte teneur en antioxydants. Même si cela peut être difficile à s'y habituer au début, les bienfaits qu'ils offrent compensent largement cet inconvénient. Par ailleurs, les pistaches sont une option moins connue mais très efficace pour ceux qui souhaitent maintenir leur tension artérielle sous contrôle. Elles passent souvent inaperçues face aux amandes ou aux noix, mais leur profil nutritionnel est impressionnant. Elles sont pauvres en sodium et riches en potassium, apportant environ 285 mg par portion. Cette combinaison aide les reins à éliminer l'excès de sodium, ce qui est fondamental pour les personnes âgées cherchant à contrôler leur pression systolique. Inclure des pistaches dans l'alimentation quotidienne pourrait même réduire la pression artérielle de 3 à 5 points, un effet comparable à celui de certains médicaments, mais sans les effets secondaires. De plus, ces petits fruits verts prennent aussi soin de la vue. Ils contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, deux caroténoïdes qui s'accumulent dans la rétine et aident à prévenir la dégénérescence maculaire, une des principales causes de perte de vision chez les adultes de plus de 60 ans. Un avantage supplémentaire et curieux des pistaches est que, puisqu'il faut les éplucher une à une, cela ralentit le rythme de consommation. Voir s'accumuler les coques peut aider à prendre conscience de la quantité consommée, ce qui aide à éviter le grignotage excessif. En effet, une étude publiée dans l'International Journal of Obesity a conclu que cette simple action peut réduire la consommation inconsciente de snacks. Si tu as de l'arthrite aux mains, ne t'inquiète pas. Tu peux choisir des pistaches déjà partiellement ouvertes. Elles restent une option saine, mais ne demandent pas autant d'efforts pour être épluchées, ce qui évite de faire pression inutilement sur tes articulations. Il est recommandé d'en consommer environ 49 par jour, soit environ 30 grammes. L'idéal est d'opter pour des versions non salées ou à faible teneur en sel. Cette quantité apporte près de 3 grammes de fibres, ce qui est excellent pour aider à maintenir stables les niveaux de sucre dans le sang, un aspect clé pour les personnes âgées, surtout en considérant qu'environ 1 personne sur 4 souffre de diabète. Concernant la santé de la thyroïde, les noix du Brésil sont un véritable trésor nutritionnel. Elles se distinguent par leur incroyable teneur en sélénium. Une seule noix apporte environ
96 microgrammes, soit 137% de la valeur quotidienne recommandée. Cela est particulièrement important car jusqu'à 20% des personnes de plus de Tatutusi, 65 ans, présentent une altération de la fonction thyroïdienne. Le problème est que beaucoup de cas ne sont pas diagnostiqués, car les symptômes sont souvent confondus avec des signes normaux du vieillissement, comme la fatigue, la perte de force ou un métabolisme ralenti. Le sélénium est essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde, l'organe qui régule les hormones liées à l'énergie, à l'humeur et au métabolisme. De plus, ces noix contiennent aussi des acides gras qui aident à maintenir en bon état la myéline, une couche protectrice qui entoure les cellules nerveuses. Contrairement à certains compléments, le sélénium présent dans les noix du Brésil est sous une forme très biodisponible, ce qui signifie que le corps l'absorbe et l'utilise mieux. Il est cependant très important de noter que ces noix, bien que saines, sont très concentrées en nutriments. C'est pourquoi il est recommandé de limiter leur consommation à 1 ou 2 noix par jour. En dépasser la dose peut provoquer un excès de sélénium, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il est aussi conseillé de les conserver au réfrigérateur pour éviter que leurs huiles naturelles ne se détériorent. Et ce n'est pas tout. Les noix du Brésil peuvent aussi être utiles pour combattre la constipation, car leur teneur en fibres et en graisses naturelles favorise le transit intestinal, ce que beaucoup de personnes âgées apprécieront. En plus d'être nutritives, les noix du Brésil sont un encas délicieux, avec une texture douce et crémeuse, et riche en bonnes graisses. Des études récentes suggèrent que certains des antioxydants présents dans ces noix pourraient même aider à ralentir l'usure des télomères, structures cellulaires qui raccourcissent avec le vieillissement et sont associées à la longévité. Si vous avez déjà 65 ans ou plus, il peut être difficile de savoir quels fruits secs sont vraiment bénéfiques. Bien que nous ayons mis en avant 4 excellentes options pour les personnes âgées, il est également important de savoir lesquels éviter. Certains fruits secs, surtout chez les personnes de plus de 70 ans, peuvent être contre-productifs pour la santé. Voici 4 types que vous devriez réduire, voire éliminer de votre alimentation. Commençons par les cacahuètes, qui peuvent sembler inoffensives, mais qui peuvent en réalité être un déclencheur silencieux d'inflammation. Bien qu'elles soient courantes dans de nombreux foyers, les cacahuètes ne sont pas de vrais fruits secs, mais des légumineuses qui poussent sous terre, ce qui les expose à des champignons produisant des aflatoxines. Ces substances peuvent avoir des effets négatifs sur le foie et augmenter le risque de développer certains types de cancers. Les personnes âgées, dont la capacité de détoxication diminue avec l'âge, sont plus susceptibles à ces effets. 2E. Les cacahuètes contiennent des niveaux élevés d'acides gras oméga 6, qui peuvent favoriser l'inflammation s'ils ne sont pas équilibrés avec suffisamment d'oméga 3. Cela est particulièrement préoccupant si vous ressentez déjà des douleurs articulaires ou des troubles de la mémoire. Par ailleurs, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, la vitamine K contenue dans les cacahuètes pourrait interférer avec leur action, ce qui complique encore la situation. Pour ne rien arranger, de nombreuses pâtes à tartiner aux cacahuètes contiennent du sucre, du sel et des graisses hydrogénées, des ingrédients qui peuvent augmenter la pression artérielle et affecter négativement le cœur, ce que les personnes âgées doivent éviter. Même les produits naturels à base de cacahuètes ont tendance à rancir rapidement, ce qui peut générer des radicaux libres, des substances qui endommagent les cellules. Un autre point inquiétant est la présence d'acrylamide, un composé qui se forme lors de la torréfaction à haute température et qui a été lié à un risque accru de déclin cognitif. Si vous avez consommé des cacahuètes pendant longtemps sans remarquer d'effets négatifs, vous pourriez faire un test. Remplacez-les par des amandes ou des noix pendant quelques semaines. Il est possible que vous observiez une amélioration de votre niveau d'énergie ou une réduction de l'inflammation. Remarquer ces changements peut être un grand pas vers une meilleure qualité de vie. Bien que les noix de cajou aient une texture douce
et un goût légèrement sucré, qui peut être très agréable, elles ne sont pas toujours la meilleure option pour les personnes âgées. Contrairement à d'autres fruits secs, les noix de cajou contiennent une quantité plus élevée de glucides, environ 9 grammes par portion, et une teneur relativement faible en fibres. Cette combinaison peut entraîner une augmentation plus rapide de la glycémie, ce qui est particulièrement préoccupant pour ceux qui souffrent de diabète ou sont à risque de le développer, comme beaucoup de personnes âgées. Un autre aspect à considérer est leur forme courbée et glissante qui peut représenter un risque d'étouffement en cas de difficulté à avaler. D'un point de vue nutritionnel, leur valeur est souvent surestimée. Elles sont riches en oxalates, des composés qui se lient au calcium dans l'intestin et empêchent sa bonne absorption, ce qui n'est pas idéal pour ceux qui cherchent à garder des os solides et à prévenir l'ostéoporose. De plus, ces mêmes oxalates peuvent augmenter le risque de formation de calculs rénaux, une condition qui devient plus fréquente avec l'âge. T'es-tu déjà demandé pourquoi les noix de cajou crues sont rarement disponibles en magasin? C'est parce qu'elles doivent subir un traitement thermique rigoureux pour éliminer une substance toxique appelée urushiol, la même que l'on trouve dans le lierre vénéneux. Ce procédé, bien que nécessaire, réduit une partie de leurs bienfaits nutritionnels. Pour aggraver les choses, beaucoup de noix de cajou commercialisées sont grillées dans des huiles peu saines et salées, une combinaison à éviter absolument pour les personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques. De plus, elles contiennent des inhibiteurs enzymatiques qui rendent la digestion des protéines plus difficile, ce qui pose un problème supplémentaire si l'on considère qu'avec l'âge, le corps a déjà plus de mal à absorber efficacement les nutriments. Si tu apprécies la texture crémeuse des noix de cajou, envisage de réduire ta consommation ou de les remplacer par des options plus saines comme les amandes ou les noix, qui offrent plus de bénéfices avec moins de risques. Passons maintenant à un autre fruit sec qui semble inoffensif, mais présente aussi des inconvénients, les noix de macadamia. Leur goût riche et leur texture onctueuse les rendent très attrayantes, mais leur teneur calorique est considérable. Une portion de seulement 30 grammes peut apporter près de 200 calories. Cela peut poser problème aux personnes âgées, car le métabolisme ralentit avec le temps. En résumé, consommer régulièrement des encas aussi caloriques peut favoriser la prise de poids, ce que beaucoup de seniors cherchent à éviter pour préserver leur santé et leur mobilité. Les Saint-Reine, noix de macadamia, bien que délicieuses et crémeuses, contiennent environ 22 grammes de matière grasse pour 30 grammes, ce qui peut être un problème pour une vésicule biliaire qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. De plus, elles comptent parmi les fruits secs les plus riches en graisses saturées, environ 3 grammes par portion, ce qui pourrait augmenter le taux de cholestérol LDL, ce dont le cœur d'une personne âgée n'a pas besoin. Pour ne rien arranger, leur dureté peut représenter un défi pour ceux qui ont des dents sensibles, des couronnes dentaires ou utilisent des prothèses, augmentant ainsi le risque de blessures buccales. Leur prix élevé conduit parfois à acheter des lots plus anciens ou mal conservés, augmentant la possibilité de consommer des huiles rances. Et si elles sont achetées transformées, elles sont souvent grillées dans des huiles peu saines et trop salées, ajoutant plus de sodium et de graisse nuisibles à l'alimentation. Si tu les choisis pour leurs bienfaits cardiaques, pense à les remplacer par des noix ou des pistaches qui apportent plus de nutriments avec moins de risques pour les seniors. Quant aux pignons, bien qu'ils soient techniquement des graines, ils peuvent avoir des effets particulièrement négatifs chez les personnes âgées. L'un des problèmes les plus préoccupants est leur capacité à interférer avec plusieurs médicaments courants, comme ceux pour le cholestérol, la pression artérielle ou même certains antidépresseurs. Cela est important, car plus de 60% des seniors prennent plusieurs médicaments. De plus, il existe un phénomène connu sous le nom de syndrome du pignon, qui provoque un goût métallique et amer persistant après leur consommation, pouvant durer des jours ou des semaines. Bien que cela puisse sembler inoffensif, chez les personnes ayant peu d'appétit,
cela peut entraîner une perte de poids involontaire, ce qui affecte négativement la santé à un âge avancé. Des recherches indiquent que jusqu'à 42% des personnes concernées souffrent d'une perte de poids significative. Les pignons sont aussi riches en acides gras polyinsaturés, qui s'oxydent facilement, générant des substances inflammatoires. Et en raison de leur petite taille et de leur texture glissante, ils représentent un risque d'étouffement chez ceux qui ont des difficultés à avaler. Comme si cela ne suffisait pas, certaines variétés ont été associées à une progression plus rapide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'une des principales causes de perte de vision chez les seniors. Si tu apprécies des plats comme le pesto, où les pignons sont essentiels, essaie de les remplacer par des noix ou des amandes. Le goût change un peu, mais le bénéfice pour la santé est bien plus grand. Que tu sois une personne âgée ou que tu prennes soin d'une personne âgée, bien choisir ces fruits secs peut avoir un impact important sur la santé du cœur, la fonction cérébrale et le bien-être général. En résumé, privilégie des options comme les amandes, les noix, les pistaches et les noix du Brésil, et essaie d'éviter, ou du moins de réduire, la consommation de cacahuètes, noix de cajou, macadamias et pignons. Parfois, de petits changements durables peuvent entraîner de grandes améliorations à long terme. À toi maintenant. As-tu remarqué une amélioration ou une aggravation en incluant ou en éliminant certains fruits secs de ton alimentation? Lesquels penses-tu avoir le plus d'impact sur ta santé? Partage-le dans les commentaires. Si ces informations t'ont été utiles, aime la vidéo et abonne-toi pour plus de conseils sur la nutrition et le bien-être chez les seniors. Merci de nous avoir suivis.